Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Fan Club Podcast. Euh, Aujourd'hui, épisode un peu déstructuré finalement. Et je vous jure, je reçois aucune notification, personne ne me parle de la journée. Et la seule fois dans la semaine où je presse record, j'ai 800 notifications. Donc, reconcentrons-nous. Euh, Épisode un peu déstructuré, pourquoi? Cette semaine, je suis à Paris. Euh, du coup, j'ai pas trop le temps de record. Donc là, on est vendredi 14. Je, ouais, j'enregistre une semaine à l'avance. Donc, il y aura pas trop d'actu de la semaine, désolé. Mais je vais quand même dire quelques trucs. Du coup, je vais à Paris pour le travail. Et j'en profite pour aller claquer la bise à Miss That's Me Espresso. Mais Inch'Allah, parce que, anecdote, j'ai acheté une place euh, en revente. J'ai trop peur que de m'être fait avoir. Mais j'ai même pas peur parce que, genre, j'aurais dépensé de l'argent et voilà. Non, c'est même pas, c'est le cadet de mon problème à ce stade. C'est que j'ai trop peur de pas l'avoir. Genre, d'arriver devant et qu'on me dise, ah non. Donc, manifestons ensemble que j'y suis allée. De toute façon, quand vous écouterez ce podcast, vous le saurez. Vous le saurez parce que bien sûr que si j'y vais, je vais vous faire partager mon expérience comme toute bonne fan qui se respecte. Donc voilà, actuellement, je suis en train de manifester que je ne me fasse pas rembarrer devant les barrières. Voilà. Donc prions ensemble. Autre chose que je voulais dire, l'album d'Elena est sorti aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre. Et j'avoue, à la première écoute, je suis un peu déçue. Donc, euh, voilà. Je suis un peu deg, j'aurais voulu qu'elle me fasse... Enfin, j'attendais un peu un album badass et tout, style mauvais garçon. Et, euh, et je sais pas, j'ai été un peu déçue par le lyricisme. Donc j'étais un peu déçue. Après, peut-être que c'est genre la première écoute et du coup, bah voilà. Je trouve que les mélodies et genre l'instru, la prod, elle est un peu, elle est assez basique. Et bah ces paroles, elles sont pas hyper recherchées. Donc je suis un peu en mode, bah je sais pas, ça m'attire pas. Donc peut-être que, enfin je vais sans doute refaire d'autres écoutes. Donc peut-être je vais changer d'avis. Mais mon premier avis, c'est ça. Et je suis un peu triste. Parce que je voulais grave la stan. Genre, bon, bref. Sinon, l'autre bonne nouvelle, c'est que en ce vendredi matin, je me suis réveillée en découvrant que Role Model avait fait un cover de Nothing New de Taylor Swift et Phoebe Bridgers. Et je pense que jamais dans ma vie j'aurais cru vouloir et avoir besoin d'un role model qui me dit How can someone know everything at 18 but nothing at 22? Et il l'a dit et il a chanté et ma personne entière est chamboulée. Voilà. Et encore une fois, je parle de rôle modèle. Peut-être que j'en parle à tous les épisodes, on ne sait pas. Peut-être que c'est une réelle addiction, on ne sait pas. Mais, enfin, en fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est tout en lui voilà. Sa musique, je l'adore. Je peux danser dans ma cuisine dedans, je peux l'écouter en voiture, je peux l'écouter dans ma douche, je peux l'écouter en travaillant. Si je veux pas être trop productive, parce que, t'as capté. Je peux tout faire avec cette musique. Deuxièmement, il est hilarant. Hilarant. Hilarant, en fait. Hilarant. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, rentrez dans cette fanbase. Si vous êtes en mode, enfin, quelqu'un qui adore le sarcasme et l'ironie, c'est excellent. Et en plus, il est diabétique, comme je l'ai dit dans un épisode auparavant. Donc voilà. Et je trouve que il est, si j'aime bien sa musique, c'est que je trouve aussi qu'il est un peu, genre,
pop, mais en même temps un peu genre vibe indie pop rock folk. Vous, vous voyez? Et du coup, ça a fait un peu une transition sur l'épisode du jour. Parce que je me suis dit, on va faire un épisode chill. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, mais il commence à faire beau. Et moi, j'écoute un peu de la musique en fonction du temps, de genre du moment de l'année, je pense comme tout le monde. Mais là, moi, je commence un peu à re-être dans mon era euh, musique indé, alternative, rock, pop, folk. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il y en a qui voient cette musique en mode c'est gris, donc c'est l'hiver. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Pas moi. Moi, il y a rien qui me motive plus que de la musique alternative, de la musique indé. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme Sharpay Evans l'a dit dans High School Musical 2, give me a beat. Oui, j'ai besoin d'une batterie pour être productive. Et en printemps, au printemps, je veux être productive. Je suis productive. Les oiseaux chantent. Il fait gris, il y a des nuages, mais en même temps, vous voyez un peu la vibe, genre ciel bleu, il y a un peu de nuages, il fait beau, mais il fait pas chaud. C'est cette musique dont j'ai besoin. Et bien sûr, il y a plusieurs catégories de musique que je vais vous présenter. Parce qu'il y en a qui sont genre là, il y en a qui sont pour le mois de mars et il y en a qui sont pour le mois d'avril. Genre là, les oiseaux, ils chantent et tout. Donc, vous allez voir, je me suis dit que ça serait sympa que je vous présente du coup 10 des artistes que j'écoute pour ce printemps. Il y a plein d'autres artistes que j'adore qui sont dans ce même style de musique, mais que je vais pas citer parce que je suis pas en train de les écouter. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter et en même temps, j'allais faire ma petite playlist où je vais peut-être mettre genre deux ou trois musiques par groupe ou par chanteur. Et comme ça, vous aurez la playlist pour découvrir tous ces gens aussi en même temps. Comme j'avais un peu fait pour l'épisode Pink Pilates Princess. Mais bon, bref. Aussi, j'ai remarqué que j'écoutais beaucoup de musique, enfin, tout ce genre de musique, c'était des mecs. Et genre, vraiment, il n'y a que des mecs. Vraiment, il n'y a aucune meuf. Alors qu'à l'inverse, dans Pink Pilates Princess, j'ai dû forcer pour trouver des mecs. Donc, je sais pas ce qu'il y a, peut-être que c'est. Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a que des mecs. Et il y a beaucoup, beaucoup de. Enfin, il y a que des musiques en anglais. Et du coup, si vous avez des recommandations de meufs qui font ce genre de musique que vous aimez, ou bien de français qui fait ce genre de musique aussi, ben, lancez-les moi, comme ça va un peu ben, alimenter cette playlist en fait. Voilà. Bon, commençons. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Alors, les premiers que j'ajoute à la playlist, j'ai décidé de commencer avec les plus connus. euh, Parce que je me suis dit, sinon, je vais directement vous perdre. Donc, Cage the Elephant. Vibe! Vibe! Euh, alors, je pense que vous les connaissez sans doute pour Cigarette, Daydream, You were only 17. Bon, c'est pas ça la. Enfin, je l'ai remixé, vous avez capté. Mais, euh, mais ouais, je pense que vous les connaissez pour ça. C'est un peu une vibe, genre rock alternatif, un peu blues punk, un peu électro sur leur dernier album. Donc, ouais, si vous les connaissez pas, en vrai, c'est un groupe qui est assez ancien. Genre, je pense que ça a été créé dans les milieux des années 2000, genre 2005, 2006, un truc comme ça. Et ils ont été connus assez rapidement, je pense, parce qu'il y avait Trouble dans leur premier album. Je veux pas dire de conneries, donc si c'est pas vrai, me le faites pas remarquer. Mais ouais, et ils ont aussi remporté un Grammy en genre 2017. Enfin, il y a longtemps, vous voyez, mais ils ont sorti un album l'année dernière.
Et bah, moi, je connaissais que des musiques de l'album où il y a Cigarette Daydream, je sais plus comment il s'appelle. Mais je connaissais que cet album. Et ils en ont sorti un nouveau, du coup, l'année dernière, comme je dis, et je l'ai adoré. Mais j'avais l'impression que c'était un peu plus électro, comme je disais avant. Mais franchement, je vous recommande d'aller l'écouter parce qu'il est trop bien. Et du coup, les musiques que je vais ajouter à la playlist c'est Neon Peel et Hi-Fi True Light. Moi, enfin, c'est mes préférés et je pense que c'est aussi les plus, genre, abordables, genre les plus consensuels. Donc, je pense que c'est une bonne intro. Mais franchement, je les adore. Et aussi, la pochette d'album, elle est stylée. De toute façon, les pochettes d'albums de presque tous ces gens est trop stylée parce que ils ont tellement un univers à eux. Je les adore. La deuxième personne que je voulais parler, c'est Sam Fender, dont j'ai déjà parlé il y a 2 semaines, parce qu'il a gagné un Brit Awards du meilleur artiste indé alternative. Et logique, lui aussi, il est assez connu en vrai. Enfin, moi, je suis sûre que genre ses musiques, elles passent à la radio. Je peux pas le prouver parce que j'écoute pas la radio, mais je suis sûre que ses musiques, elles passent à la radio. Et ouais, peut-être que vous connaissez Seventeen Going Under, parce que je pense que c'est sa plus connue. Enfin, d'après Spotify, c'est sa plus connue en tout cas, donc voilà. Et ouais, en vrai, il est assez connu au Royaume-Uni, même il est très connu au Royaume-Uni en vrai. Euh, et ouais, et je suis un peu deg parce que il est en tournée européenne et il était à Paris il y a 10 jours. Et du coup, je pue le seum parce que j'étais même pas au courant qu'il était parti en tournée déjà. Parce que son album, il est sorti il y a genre 3 semaines, un mois. Il est sorti il y a un mois. Donc, vas-y, ça m'énerve. Ça m'énerve, tout simplement. Mais franchement, allez écouter son dernier album. Il y a People Watching, je pense que c'est la plus connue et d'ailleurs, c'est un single de son album. Donc, elle est sortie avant. Mais je crois pas que je vais mettre elle dans la playlist. Je pense que je vais en mettre d'autres parce que j'ai pas envie, quand les gens, vous les connaissez, j'ai pas envie de mettre les plus connus. Genre, quand les plus connus, c'est genre une musique qui est sortie sur TikTok, je veux pas mettre la plus connue parce que le but de cette playlist, c'est que vous, genre, apprenez à connaître d'autres musiques. Donc, je vais pas faire ça. Mais peut-être que je vais mettre. En vrai, je vais peut-être mettre Seventeen Going Under parce que why not? Et je vais mettre Arm's Length. Ouais, je vais mettre elle. Euh, ah oui, j'ai pas trop décrit en vrai le style de musique que c'était parce que je pars du principe que les gens connaissent, mais bah franchement, je sais pas trop comment expliquer. Vous voyez un peu le genre indé alternatif UK, bah en fait c'est vraiment ça. Et bah moi j'aime bien parce que bah j'aime bien ce genre de musique en fait, tout simplement. Mais voilà, Sam Fender, je recommande. Après, je pense que quand même vous devez c'est sûr à 100% que vous avez déjà entendu une musique de lui. C'est juste que c'est le genre de personne, on connaît pas son nom. Et c'est très dommage parce que il faut aller le suivre sur Instagram. C'est tout ce que j'ajouterais. Les autres, c'est The Backseat Lovers. Euh, un peu moins connu. Là, on a un son aussi indé rock assez énergique. Un peu, je trouve, vibe The Strokes, mais en mode plus folk. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais en tout cas, c'est genre très. Pour moi, c'est genre le genre de musique qui pourrait être mainstream, mais ça l'est pas. Mais sans doute que vous connaissez Kill Be Girl, c'est leur plus connu, je pense. Et ouais, c'est tout. Moi, je pense que je vais vous recommander d'écouter. Bah, en vrai, je vais quand même vous recommander d'écouter Kill Be Girl et Maple Syrup. J'ai vraiment commencé ce podcast en disant que je vais pas vous recommander d'écouter les plus connus. Mais en même temps, genre, j'ai l'impression que la plus connue, quand le groupe il est pas connu, je peux quand même la mettre. Non?
Je sais pas. C'est un peu chiant parce qu'en fait, le principe du podcast, c'est que je pose des questions mais personne ne peut me répondre. Bref. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. C'est un petit groupe américain. Franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper good vibes. Moi, j'aime trop. Ma préférée, c'est Maple Syrup, par contre. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Euh, Ensuite, alors là, sur Spotify, ils ont le même nombre d'auditeurs mensuels, 7 millions. Mais je pense que vous connaissez plus Royal Otis. C'est un peu un... C'est plus... Ok, là, c'est quoi la vibe? Moi, je dirais que la vibe de Royal Otis, c'est un peu genre dreamy. C'est beaucoup plus pop. Déjà, c'est plus pop. C'est un des pop rock, moins alternatif. C'est un peu dreamy, un peu plus doux. C'est plus doux, mais en même temps, c'est un peu une vibe psychédélique. Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça trop dur d'expliquer les musiques. En fait, c'est pas plus doux dans le sens c'est plus lent. C'est plus doux dans le sens il n'y a pas de batterie. Genre, vous voyez, c'est pas. Genre, leur musique la plus connue, c'est Voices in my pocket. Je connais pas le reste des paroles. Très bonne chanson. D'ailleurs, c'est elle que je vais ajouter dans la playlist. Ah, purée. Ouais, eux, ils sont australiens. Et d'ailleurs, je les ai découverts, je pense, de base, avec une de leurs reprises de Murder on the Dance Floor. Et vraiment, je crois qu'ils font d'ailleurs plusieurs covers. Et ils sont trop cool en vrai. Ils gèrent de ouf les covers parce qu'ils les rendent beaucoup plus rock. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, je pense que... Ah, oh, je sais comment je les ai découverts. Parce que à un moment donné, en 2023, 24, l'année dernière, janvier 2024, il y a Saltburn, le film avec Jacob Elordi et Barry Keoghan, l'ex de Sabrina Carpenter d'ailleurs, euh, qui est sorti. Et il danse sur Murder on the Dance Floor à la fin. Et du coup, j'écoutais cette musique genre souvent et je crois qu'elle est devenue genre virale un peu parce que du coup il y a eu un peu une trend autour de cette danse de fin de film et Royal Otis a fait une reprise et je vous jure qu'elle est trop bien. Donc bref, je les ai découverts comme ça l'année dernière et du coup j'ai commencé à avoir des musiques de eux qui ont été recommandées et et voilà. Et en vrai, c'est tout. Et je crois qu'ils ont sorti un album en vrai l'année dernière ou l'année d'avant. Et bah, je vous conseille de les écouter. Et du coup, je pense que dans la playlist, je vais mettre Oysters in My Pocket, qui est, elle date un peu. Genre, je sais pas de quand ça date, mais ça date. Et je vais mettre Fried Rice, qui est de leur dernier album, Prats and Pain. Qui est du coup l'album qui est sorti l'année dernière. Elle, je l'aime bien aussi. En fait, ah, j'adore, j'adore toutes les musiques que je vais vous donner. Et je pense que ça devrait être un argument suffisant pour que vous alliez les écouter. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Hey, oh. Ensuite, là, on est un peu au moment de l'épisode où mes recommandations elles shift. Parce que là, on commence à avoir une vibe plus chill. Vous voyez ce que je veux dire? Également, c'est sûr, là, c'est sûr que vous allez les connaître. C'est sûr à 100%. Les deux prochains, si vous les connaissez pas, take a shot. Parce que il y a no way que vous connaissez pas Joe. Joe D-J-O. C'est l'acteur de Stranger Things qui s'appelle Joe, mais J-O-E. Kiri. L'acteur de Stranger Things qui a chanté... And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. Wow.
Et j'espère que vous allez chanter avec moi parce que sinon, ça me gêne. Euh, je suis en train de chanter sur internet, ça va pas. Bref, pareil, un peu psychédélique, genre un peu la vibe pop. Je trouve que lui, il a une vibe, mais sa musique, elle est comme ça, mais aussi genre son style, genre, euh, genre tout son style très années 70 et années 80. Après, peut-être que c'est largement dû au fait que dans ma tête, c'est le gars de Stranger Things, donc voilà, je le vois que avec son petit uniforme là du café où il bosse, ou c'est pas un café, mais vous avez la ref. Bref, et du coup, lui, il a lancé sa carrière. En vrai, il n'y a pas si longtemps. Bah, après, il est jeune, donc. Et en vrai, si, ça fait longtemps. C'était en 2019. Mais j'arrive pas à comprendre que 2019, c'était il y a longtemps. Bref, il a sorti son premier album 2020, où dedans, il y a une autre musique qui a été connue, qui s'appelle Château. Et elle est trop bien aussi. Je vous la conseille. J'ai bien aimé 2020. Ensuite, il a fait un autre album en 2022 où il y a End of Beginning, qui est génial aussi. Genre là, c'est tellement des vibes pour maintenant, les musiques que je vous... Enfin, ces musiques à lui. Parce que les recos que je vous ai donnés pour l'instant, comme j'ai dit, c'est un peu mood métro, mood un peu transport, mood je marche dans la rue. Là, c'est vraiment vibe parc. Genre, il y a les petits oiseaux qui chantent, quoi. Mais vous avez la vibe de End of the Beginning. C'est End of the Beginning ou End of Beginning? Je suis perdue. Attendez, je recherche sur Internet. Je sais qu'il y en a plein qui end of beginning. Il y en a plein qui aiment bien que je recherche en direct, mais c'est vrai, je vais pas vous cacher que je suis en train de chercher des trucs en direct. Genre, je préfère vous prouver que je fais des recherches plutôt que vous croyez que je dis des trucs faux, hein. Bref, il a sorti aussi 2 singles en janvier et en février qui sont trop cool. Et le 4 avril, il y a l'album qui sort. Donc, et ouais, je ferai peut-être une review de cet album, mais genre sur mon compte Instagram, parce qu'on va pas dédier un podcast non plus à Joe. Mais j'ai tellement hâte parce que 4 avril, c'est la date parfaite pour qu'il sorte un album. Et également, j'ai très hâte parce que je me dis peut-être que s'il sort un album, il va faire une tournée. Et peut-être même qu'il va être en festival. Mais même si ça m'étonnerait que genre il fasse beaucoup de festivals en Europe, fingers crossed. Euh, l'autre que je vais parler maintenant, c'est même vibe et surtout même storyline, parce que je vais parler de Wallows. Et Wallows, c'est le groupe de Clay dans 13 Reasons Why. C'est le groupe de Dylan Minette. Vraiment, ça me fera jamais pas rire que le gars il s'appelle Minette. Genre, bref. Bah, sans doute que vous connaissez Wallows pour Are You Bored Yet? And like I said, Are You Bored Yet? Il a fait un duo avec, enfin, ils ont fait un duo avec Clairo aussi. C'était génial. Peut-être que vous connaissez aussi Remember When, parce que je crois elle a eu une trend genre sur les réseaux sociaux, donc possible que vous l'ayez déjà vu. Là, pareil, un petit peu une musique genre indie pop rock, rétro, un peu 80s, j'adore. Et ils sortent aussi un album fin mars. Donc, enfin, franchement, Moiloz et Joe, enfin, on les a jamais vus ensemble. Bref, j'ai pas trop kiffé par contre les singles qui sont déjà sortis, parce qu'il a aussi sorti des singles janvier et février. Donc, pour l'instant, c'était pas, je suis pas convaincue. Donc, à voir ce qui se passe sur l'album. Je vous conseille quand même d'aller écouter leurs 3 derniers albums, et particulièrement le dernier que j'ai vraiment kiffé, qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Euh, je crois qu'il s'appelle Modèle, je crois que c'est lui. Ouais, il s'appelle Modèle, mais je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, s'il est sorti en 2024 ou il est sorti en 2023. En tout cas, moi, personnellement, 2024. Et par contre, ils enchaînent, les frérots, là. Genre, waouh, si Harry Styles, il pouvait me donner aussi un album tous les ans, je serais ravie, en fait. Bref, moi, mes préférés de cet album que je vais ajouter dans la playlist,
c'est Calling After Me et Your Apartment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah! Alors ça, c'est excellent. J'en ai déjà parlé dans Pink Pilates Princess, parce que je voulais absolument en parler, parce que c'était vraiment mon artiste du moment. Mais ça correspondait pas du tout avec la vibe, et je crois que je l'ai dit dans cet épisode. Mais du coup, je l'ai supprimé de la playlist Pink Pilates Princess pour la rajouter dans cette playlist, et donc en parler de nouveau dans cet épisode, parce qu'il est tellement incroyable que... Bah... C'est ok d'en parler deux fois, en fait. Del Water Gap. Je l'adore. En fait, je l'adore. Vous voyez, moi, j'ai créé une playlist pour moi-même qui s'appelle... Aussi, il faut sachez que... Pardon, il faut que j'arrête de dire des choses comme ça, mais... je fais beaucoup de playlists avec des noms extrêmement longs. Que je me sers pas, c'est plus... J'utilise les playlists comme répertoire. Mais j'ai une playlist qui s'appelle He is Crazy About Her Indie Pop Rock. La moitié, c'est des musiques de lui. Del Water Gap, il est tellement amoureux dans ses musiques. C'est... Waouh. Par contre, je comprends pas parce que moi, dans mes recherches, ils m'ont dit sad indie pop. Mais complètement pas ça, genre. Enfin, ok. En gros, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une vibe. Genre, juste croyez-moi et allez écouter, quoi. Genre, c'est du son un peu... Moi, je dirais que c'est indie pop rock. Bonne base de batterie. Les musiques, c'est très... les paroles, it's giving Alex Turner dans l'album AM. Alex Turner, pardon, pour ceux qui n'ont pas la ref, le chanteur de Arctic Monkeys, qui écrit les textes de Arctic Monkeys. Du coup, je trouve que les textes de Del Water Gap, it's giving les textes de l'album AM, qui est l'album le plus connu de Arctic Monkeys. It's giving I love you, I wanna fuck you, mais jamais dire I love you and I wanna fuck you. Donc, ma vibe. Moi, je pense que Del Water Gap, il mérite à être connu. D'ailleurs, elle a fait la première partie de Niall Horan, et ouais, aux États-Unis. Et sa chanson la plus connue, c'est Hot Conversation Stuck in Your Throat. Peut-être que vous la connaissez, c'est genre... c'est quoi là? Oh, but it's me. I don't want anybody else touching you like I do. Like I do. Like me. C'est trop bien. Oui, je vous ai dit, le texte, le texte, il ressemble à Alex Turner, mais c'est beaucoup plus pop qu'Alex Turner. Hein. C'est beaucoup moins sensuel. Enfin, peut-être que j'ai pas donné le bon exemple, parce que Hot to a Conversation Stuck in Your Throat, c'était il y a longtemps. Maintenant, ces nouvelles musiques, genre Perfume, Purple Teeth, c'est un peu plus... Voilà. Mais en tout cas, la prod, c'est pas Arctic Monkeys. Hein. Ça, je vous le confirme. Voilà. Et par contre, j'ai découvert des trucs phénoménaux sur lui. Il a commencé, genre, il était super jeune et genre, c'est hyper intéressant en vrai. Il a commencé en 2013 et il a percé en 2020, genre avec du coup Auto Conversation Stuck in Your Throat. Mais il n'a pas sorti beaucoup de projets parce qu'en fait, il est aussi producteur et genre parolier. Du coup, il fait beaucoup de choses, mais pas pour lui. Et d'ailleurs, il a beaucoup écrit avec Maggie Rogers. Du coup, ça, c'est assez stylé. Et d'ailleurs, ils étaient genre ensemble à l'école. Et ça, c'est assez stylé parce que genre, dans ma tête, ils sont potes, quoi. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Et, et ouais, enfin, vraiment, allez l'écouter parce que moi, ça me ravit. Et je sais pas. Ce gars, il m'a l'air tellement bien. Genre, j'ai l'impression que jamais je pourrais me lasser de ses musiques. C'est un peu, genre, en vrai, c'est un peu comme role model. Mais je sais pas. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. Maintenant, je vais plutôt parler. Il m'en reste trois à discuter là, à ajouter. Et c'est ceux que je connais le moins. Parce que c'est des gens que je commence juste à écouter. Genre, je connais une de leurs musiques. Ou, allez, 4-5, mais voilà quoi. Pas plus.
Je les connais pas très bien, je connais pas bien leur histoire, je sais même pas des fois si c'est un groupe ou une personne. Donc voilà. Le premier c'est Almost Monday. Eux, c'est indie pop, indie pop rock, summer vibe, un peu plus léger que les autres, un peu... Vous voyez, ça, c'est du feel good quoi. C'est bien pour l'été, c'est sympa. Internet me dit qu'ils ont été formés en 2015, mais sur Spotify, ils ont que des musiques depuis 2020. Donc écoutez, je ne sais pas, je vais pas vous donner l'information parce que je... Voilà, mais c'est étrange. Ils sont genre californiens. Et du coup, je trouve que ça se ressent un peu dans leur musique. Genre, c'est vraiment très surfy vibe. C'est vraiment, si je serais Spotify, j'aurais nommé la playlist Surf Crush. Ils me font trop rire avec leur adjectif tout bizarre maintenant. Euh, et moi, je les ai découverts avec la musique Can't Slow Down et Cough Drops. Et cette musique, elle est sortie en 2022. Mais par contre, quand je vous disais c'est feel good et tout, Cough Drops, c'est feel good parce que genre, t'as envie de danser dehors. Mais c'est pas feel good en mode surf californien, vous voyez? Alors que Can't Slow Down, oui. Mais les deux sont vraiment trop bien. Du coup, je conseille. Et je pense que je vais ajouter ces deux-là parce que de toute façon, c'est les deux que je connais. Donc voilà. Ouais. Les deuxièmes que je viens de genre connaître, c'est The Polar Boys. Eux, là, on est vraiment sur surf rock. Surf rock, surf crush. Mais bon, voilà. Et moi, je les connais avec la chanson, je pense que c'est leur chanson la plus connue, et énorme. Énorme. Genre, j'ai rarement entendu un banger pareil. C'est un peu... En vrai, c'est un peu la même vibe que l'autre. Genre, c'est indie pop rock, summerish, un peu tropique, un peu... voilà. Et pareil, ils ont 250 000 auditeurs, donc c'est rien du tout. Encore une fois, vous pouvez être les précurseurs de petits artistes et dire ah, je les connaissais depuis plus longtemps. Je vous jure, c'est ce que je suis en train de faire avec Sabrina Carpenter et c'est génial. Bref. Moi, je les ai découverts, comme la plupart d'entre eux, grâce à des playlists Spotify. Et en fait, en faisant cet épisode, j'ai découvert que Nothing Has Changed, elle est sortie il y a 6 ans et que ça fait 3 ans qu'ils ont rien sorti, genre qu'ils sont inactifs. Et du coup, j'ai trop le seum parce que je me dis que ça se trouve, ils ont arrêté. Du coup, j'espère qu'ils vont sortir quelque chose dans pas longtemps. Après, sinon, bah, je peux aussi bah, écouter leurs autres musiques qu'ils ont déjà sorties. Mais j'avoue que j'ai le seum parce que je me suis dit peut-être je viens de découvrir quelqu'un en direct en fait. Et pas du tout. Donc voilà. Je sais pas. Et le dernier, des derniers de tout cet épisode, c'est The Hales. Franchement, ce mot, je sais pas comment le prononcer. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ça s'écrit H-A-I-L-S. Et c'est un peu plus groovy. Je dirais que ça ressemble à Wallows. Que ça ressemble à The Strokes, un peu. The Neighborhood. C'est un peu cette vibe-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et eux, par contre, ils sont encore actifs. Donc ça, c'est bien. Parce que, voilà. Et ils ont sorti un single en 2025. Et je ne l'ai pas écouté encore. Mais ça me semble assez cool. Et du coup, ça veut peut-être dire qu'ils vont sortir un album. Inch'Allah. Hein. Et moi, la musique que je connais et que j'écoute, c'est Stay. Et en vrai, je dirais que Stay et Nothing Has Changed, elles sont très ressemblantes. Enfin, elles ont un peu la même vibe. Et d'ailleurs, elles parlent un peu de la même chose parce que les deux, c'est un peu genre relation à distance. Donc voilà. Mais en fait, c'est tout. J'ai fini ce podcast, les gars. Euh, J'espère que ben, vous avez kiffé et surtout, j'espère que vous allez écouter ma playlist parce que je pense qu'elle va être bien. Euh,
j'ai aussi d'autres playlists qui sont publiques sur Spotify. Euh, non pas que je veux devenir une influenceur Spotify, mais j'ai vraiment des playlists spécifiques. Des fois, c'est tellement spécifique qu'il y a genre 3 chansons dedans. Mais j'adore créer des playlists. Donc, n'hésitez pas à aller les checker. Bien sûr, il y a plein d'autres artistes que j'écoute qui sont du même style. Marc DeMarco, The Strokes, que j'en ai parlé, The Neighborhood, que j'ai évoqué aussi, Dominic Fike, qui a vraiment une vibe, qui lui joue dans Euphoria. Mais c'est vrai que je les écoute moins en ce moment, moins pour ce printemps. Donc voilà. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir des artistes, que je vous ai donné envie de les écouter. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me conseiller d'autres artistes, surtout des artistes français et aussi des artistes féminines. Comme j'ai dit, franchement, après, c'est peut-être le hasard parce que j'avoue que je cherche pas trop les artistes, ils viennent plus à moi grâce à mon algorithme Spotify. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un peu une coïncidence que bah, c'est jamais des meufs. Mais, mais du coup, genre, envoyez-moi des recos de meufs qui ont le même style. Parce que voilà. Bref, donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode un peu spécial. Je vous mets le lien de la playlist en description. N'hésitez pas à envoyer des commentaires sous le podcast, m'envoyer des petits DM sur le compte Instagram fanclub.podcast. Et première fois que je le dis, mais n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification et à noter ce podcast 5 étoiles pour que je puisse... Enfin, pour que le podcast ait plus de visibilité sur Spotify. Même si je sais que j'ai 2 auditeurs, donc c'est pas grave. Allez, bisous, ciao!